Je pense que n'importe quel parent serait fier d'avoir un fils tel que lui. Votre honneur, voici les dossiers et les preuves qu'on attendait. Je les ai actuellement à ma possession. Nous sommes prêts à défendre. À vous présenter nos arguments avec votre permission, votre honneur. Permission accordée. Merci. Que le procès commence. Le procureur, Monsieur Singh. Cette fille en a dit beaucoup à propos du client de Madame Kapoor. Mais ce serait mieux si vous pouviez nous éclairer un peu plus sur cette affaire. Oui, votre honneur. Je vais commencer par le dénommé Shan Mazumdar. Malgré des accusations d'infraction pénale grave, en ce moment, Shan Mazumdar se promène librement grâce à tout son argent, son statut social ainsi que celui de toute sa famille, votre honneur. Ce monsieur Shan Mazumdar est un criminel derrière le masque d'un très célèbre homme d'affaires aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est écrit sur lui dans votre dossier, mais je peux vous dire une chose avec certitude. Que les preuves recueillies par la police prouveront, et ça je peux me permettre de vous l'assurer, certainement que Shan Mazumdar ne mérite pas de se promener librement ainsi. Il mérite plutôt d'être derrière les barreaux. Monsieur Singh, c'était magnifique. Votre honneur, c'est la première fois dans toute ma carrière que j'assiste à un procès qui a à peine commencé. Et voyez-vous, le procureur a déjà rendu son jugement devant toute la cour. D'après ce que je dis, monsieur le procureur, je crois que dans cette cour, vous n'avez pas besoin de moi. Ainsi que la haute cour, je pense. Car monsieur Singh, il est un avocat et aussi un juge. Monsieur Singh, faites valoir vos points de vue. Je rendrai un jugement. Navré, votre honneur. Monsieur Singh, ne soyez pas pressé pour présenter vos excuses, vous voyez? Je vous donnerai le temps nécessaire pour faire cela. Votre honneur, j'aimerais dire à monsieur Singh que je vais compte examiner absolument toutes les preuves qu'il va nous présenter aujourd'hui pendant tout le procès. Deuxièmement, je refuterai toutes les preuves qu'il présentera dans cette cour. Je présenterai également mes preuves circonstancielles qui prouveraient que mon client, monsieur Shan, est innocent et piégé. C'est la victime d'un complot, d'une accusation inventée de toutes pièces. Alors, si vous le permettez... Allez-y. Merci, votre honneur. La première question que je vais poser au procureur est ceci. Pourquoi est-ce que Shan Mazumdar enleverait son père et le tuerait? Quel serait son avantage? Monsieur Arindam lui a donné son nom, un toit sur sa tête, son identité, sans compter le reste. Shan Mazumdar s'en est sorti grâce à monsieur Arindam Mazumdar. Alors dites-moi la raison, quel serait le motif pour lequel Shan Mazumdar a voulu commettre un meurtre? Dites-moi donc. C'est lui ton papa. Et tu sais, il va t'adopter. Madame, pourquoi pas? Son mobile m'est très clair, vous savez. Quand ils ont adopté Shan, il était le seul héritier de la famille. Après être devenu un Mazumdar, Nivedita est tombée enceinte. N'est-ce pas? Alors, comment ignorer quelque chose d'aussi crucial qu'après l'adoption de Shan, son petit frère, Hridoy, va venir au monde le vrai héritier des Mazumdar. J'ai raison, monsieur? Shan Mazumdar. Ou devrais-je vous appeler par votre ancien nom? Shantanu? Objection, votre honneur. Objection rejetée. Je suis désolée.
L'enfant qui n'a pas eu de toit au-dessus de la tête est maintenant le propriétaire d'une très grande maison et de biens valant des milliards en une nuit et se retrouve parfaitement choyé dans le luxe. Puis il se rend compte que le propriétaire légitime de cette propriété va bientôt naître. Il va demander toute sa part. Imaginez, lui étant cet enfant, il a dû être terrifié et ne savait plus quoi faire. Il ne pouvait plus tolérer et a fini par agir selon les pensées qu'il avait depuis. Il a tué son père pour qu'il ne puisse rien transférer à son frère cadet. Mais qu'est-ce qu'il dit, enfin? Quoi? Chut, calme-toi. On lui répondra comme il se doit. Il voulait à tout prix éviter de perdre sa part d'héritage. Ouah. Ces arguments sont bons en théorie, mais ce ne sont que des spéculations. Et je n'arrive pas très bien à comprendre ici. Comment donc est-ce que vous savez ce qu'a pu ressentir Monsieur Shan quand il était petit? Donc, je vous prie de ne pas imposer vos pensées. Je vous le demande. Pour ce qui est de la spéculation, l'amour entre ces deux jeunes frères, en aucun cas c'est de la spéculation. S'il avait vraiment peur que Ridoy va prendre tout ce qui lui appartient, il l'aurait kidnappé et tué à la place de son père. Mais il aime vraiment Ridoy plus que sa propre vie. Sachez-le donc. Ce n'est pas une simple spéculation, votre honneur. Toute la famille peut vous le confirmer. Oui. Monsieur Singh, à propos de l'incertitude de la peur mentionnée, Monsieur Shan Mazumdar aurait dû avoir peur de Ridoy, non? Il aurait dû plutôt se méfier de Ridoy. Il était donc censé kidnapper et assassiner Ridoy, pas Arindam Mazumdar? Et que les biens vont être divisés à part égale entre les deux frères après la mort de leur père, votre honneur. Donc je ne comprends pas en quoi est-ce brillant de la part de mon client de kidnapper et tuer son père, votre honneur, lui qui est si intelligent. Shan Mazumdar n'en trouverait aucun bénéfice de l'avoir tué. Votre honneur, il est clair que ce cas est insensé. Monsieur Shan ne serait pas du tout celui qui va profiter de la mort de son père. Est-ce que vous me comprenez? Monsieur Singh, il est très clair que c'est bien quelqu'un d'autre qui va tirer profit du décès de Monsieur Arindam Mazumdar. Vous ne pensez pas? Et c'est cette personne qui va faire porter le chapeau et les réprimants à mon client qui est là devant vous, Shan Mazumdar. Objection, votre honneur. Dans ce cas, Monsieur Singh, laissez-moi vous prouver que mon client n'a jamais été intéressé par l'argent de sa famille que possédait depuis toutes ces années. Mon enfant est innocent. Protégez-le. Maintenant, après les arguments échangés, prêtons bien attention à la lignée, aux agissements, comportements, personnalités et au passé. Le présent est déterminé par notre passé, votre honneur. Shan Mazumdar est né dans la capitale de Sonagachi. Il a grandi dans ce taudis qu'est Sonagachi. Il est donc tout bonnement impossible de pouvoir changer son vrai caractère. Nos actions sont déterminées par d'où l'on vient, par notre parcours.
Vous avez mentionné un comportement criminel, Madame Kapoor. Eh bien, je veux vous montrer des preuves montrant que Monsieur Shan Mazumdar a été impliqué dans une affaire criminelle depuis son enfance. Écoutez bien, il a poussé sa belle-mère enceinte du haut des escaliers. Quand il a compris que son petit frère allait arriver. Pousse-toi. Il voulait tuer son demi-frère dans le ventre de sa mère, mais ça n'a pas marché. Il n'est donc pas mort, mais est resté handicapé. Hridoy, assieds-toi, Hridoy. Mais calme-toi. Ton intervention va sûrement nuire à Shan, alors arrête. Esvan y s'en occuper, d'accord? Elle fait de son mieux. Waouh, Nivedita Mazumdar. Vous avez tout dit à l'avocat concernant l'enfance malheureuse de Shan afin de gagner ce procès. Vous n'êtes vraiment rien que sa belle-mère. Mais je vais dévoiler votre vraie nature, surtout aux yeux de Shantanu. J'en fais la promesse, en tant qu'amie et femme. Donc présentez autant de preuves que vous voulez. Je le protégerai toute ma vie. Moi aussi, j'ai plein de preuves qui vous inculpent, Nivedita. Et je vais toutes les utiliser. Vous avez ouvert cette plaie qui lui est douloureuse. Mais je ne vous épargnerai pas. Profiteur. C'est une personne qui n'a pas d'autre intérêt que celui de son argent, voyez-vous? Ce monsieur, comprenez bien, a essayé de faire tourner sa chance pour voir le bout du tunnel, pour enfin s'en sortir. Et son frère, il est handicapé maintenant à cause de lui. Ensuite, il a enlevé et torturé son père avant de le tuer. Vous voulez quelle preuve pour voir que c'est un criminel? C'est un criminel. Il l'aurait fait, peu importe le contexte. Assez! Arrêtez vos calomnies, assez! Ou sinon je... On continuera donc ce procès demain matin à 8 h. Et pour ce soir, Shan Mazumdar sera en détention. Sois fort rien que pour ce soir. Tu vas être libre de tes douleurs et de tes chagrins dès demain. Je te le promets. Dada?
Là, je te tire mon chapeau. Tu as donné absolument tous les détails qui pourraient nuire et détruire l'image de Shan au procureur Nivedita, c'est bien. Qu'il trouve ou non des preuves qui est bien vrai, le juge prendra quand même Shan pour un criminel dérangé, c'est pas joli ça. Waouh, Nivedita. Tu as fait d'une pierre deux coups, là. La façon dont Monsieur Singh a présenté tous ces arguments, même moi, j'étais bien. J'étais convaincu un instant que Shan avait exprès de te pousser. Ce ne sont que de petites victoires, tu le sais, Bijoy. Tu sais, la victoire sera mienne une fois qu'il y aura une grande bagarre entre Shan et Hridoy, tu vois. Le moment où Hridoy se tiendra face à Shan afin de pouvoir réclamer tous ses droits. Alors là, je serai heureuse de donner absolument tout à Hridoy. Shan, par contre, il ira définitivement en prison, tu vois. Et cette fois, il ne reviendra plus, jamais. Je veux vraiment que la famille entière le déteste. Et Hridoy, je veux que Hridoy croie que ce n'est qu'un criminel qu'il a, par-dessus tout, prétendu l'avoir aimé pendant tout ce temps. C'est un plan génial. Tu es donc en train de fermer toutes les portes qui s'ouvrent à Shan. Bravo, hein, bravo. Mais bien sûr, Bijoy. Asmita a réouvert l'affaire dans le but de remettre sa liberté à Shan. Mais sache que je vais le clôturer, Bijoy. Et ça après que j'aurai tourné cette situation en ma faveur. Shan va être oublié de tous et cela pour toujours. Et puis, toute la famille va enfin le détester, tu vois. Je suis absolument sûre que demain le juge offrira à Shan une peine de mort. Quand le juge prononcera, alors, sa peine, mon âme sera enfin en paix. Je vais enfin prendre ma revanche sur cette ordure pour avoir fait de mon petit Hridoy un handicapé pour la vie. Je prendrai ma revanche sur ce fils illégitime. Joyeux anniversaire. Maman, c'est... Voici tes fleurs préférées. Merci, maman. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a, Hridoy? Est-ce que tu n'es pas heureux? Est-ce que tu espérais quelqu'un d'autre derrière le bouquet, hein? Non, non, ce n'est pas ça, mais... Bon, c'est d'accord. Tu me fais danser à chaque fois, cette fois à mon tour de le faire, d'accord? Qu'est-ce que tu en dis, mon fils? Après si longtemps tu fêtes ton anniversaire avec moi à la maison, mon fils, au lieu d'être avec ton cher frère, tu n'as pas idée à quel point je suis si comblée aujourd'hui, tu me comprends? Je suis vraiment heureuse, si heureuse. Tu es heureuse? Bien sûr. Si t'es heureuse, moi aussi. Jolie fleur. Vraiment. Très belle. Dis-moi ce qu'il y a. Regarde-moi, mon fils. Asmita n'est pas encore passée. Maman, j'aurais voulu... En fait, je voulais que Asmita me le souhaite en premier. Seulement, ce n'est pas mon anniversaire, mais aussi l'anniversaire de quand j'ai vu Asmita pour la première fois. Je suis tombé amoureux d'elle. Un coup de foudre. Ah, c'est romantique, mon fils. Mais tu sais peut-être qu'elle a oublié. Et alors? Je vais le lui rappeler, d'accord? Non, maman. Ne lui dis rien, s'il te plaît. Je ne veux pas la forcer à m'aimer, maman. Ça ne se demande pas. Ça doit venir du cœur. Je voudrais voir si elle arrivera à bien s'en souvenir. Hridoy, je pense que... S'il te plaît, fais-le pour moi, maman.
Et tu sais comment sont les choses à présent. Tout le monde est tendu. Dada est en prison. Et une fois qu'il sera remis en liberté, on fera tout ce soir. Qu'il revienne avant. C'est d'accord. Ton anniversaire, c'est ton jour, non? Tu te donnes beaucoup de mal à remettre Shan en liberté que tu as même oublié son anniversaire. Si mon Ridoy n'a pas sa part de bonheur venant de toi, alors, je te le jure, je vais te faire souffrir. Je ne vais pas du tout t'épargner. Pourquoi tu ne comprends pas que mon Ridoy est beaucoup plus important que ce bon à rien? Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas cela, hein? Dis-moi. Dites-moi quand vous avez vu votre père pour la dernière fois. Ça fait longtemps. Il est venu me visiter à Londres et... il est resté 2 jours, puis reparti. Donc vous étiez à Londres pendant qu'il était à Kolkata, c'est bien ça? C'est vrai. Avez-vous donc une preuve que vous étiez bien à Londres? Un alibi ou... Des preuves? Monsieur Mazumdar, je sais que c'est un choc pour vous, mais votre chauffeur, Vishnu, qui a récupéré votre père, a en fait été retrouvé mort il y a quelques jours de cela. Dans des circonstances mystérieuses. Peut-être qu'il vous a vu suivre Arindam à Kolkata et afin d'effacer les preuves, vous Objection! L'accusation fait des allégations sans fondement contre mon client. Quand l'ai-je accusé de quoi que ce soit? Je ne fais que demander, c'est tout. Je demande juste s'il a un alibi et qu'il était bien à Londres ce jour-là. Objection rejetée. Merci, votre honneur. Shan a peut-être suivi Arindam Mazumdar jusqu'à Kolkata afin de pouvoir le tuer. Il a d'abord tué son père, puis le chauffeur, et ensuite il a jeté les 2 cadavres. Alors dites-moi, monsieur Shan Mazumdar, où et comment avez-vous jeté les 2 corps? Il n'a caché aucun corps nulle part. Et il n'a tué personne non plus, votre honneur. Mon oncle. Oncle Neil. Votre honneur, pendant la période visée par cette poursuite, figurez-vous que Shahan était à Londres. S'il vous plaît, venez à la barre. Des témoins et dites-nous tout, s'il vous plaît. Bien sûr. Je jure de dire la vérité, et rien que la vérité. Votre honneur, je suis Nilambar Mazumdar, l'oncle paternel de Shahan. Je suis le frère cadet de Arindam Mazumdar. Je suis venu de Londres pour prouver l'innocence de Shahan. Bien joué, Asmita, c'est un coup de génie. Ton idée de lui demander de venir est vraiment brillante. Je remercie le ciel qu'on a discuté hier soir et on l'a demandé de venir ici. Monsieur, je peux vous garantir que Shahan est un garçon exemplaire. Il était à Londres avec moi. L'affaire est devenue bien trop compliquée. Le tribunal a besoin de temps pour traiter tout ça. L'audience sera reprise que demain. Mieux vaut tard que jamais. Si tu n'étais pas venu, ça aurait été pire. Une minute, inspecteur. Je pourrais parler à mon oncle.
Merci beaucoup, mon oncle. Mon oncle. Ça fait tellement longtemps. Oui, longtemps. Tu m'as vraiment manqué. Comment est-ce qu'il a pu arriver ici, celui-là? Mon oncle, je vais te présenter un nouveau membre de la famille. Elle, c'est Asmita. L'amour de ma vie. Bonjour. S'il te plaît, viens, Paro. Elle, c'est Paromita. L'amour de la vie de Shan. Bonjour. Navré, je n'étais pas là pour votre mariage. Ne t'inquiète pas, nul besoin. S'il te plaît, relève-toi. Vous êtes si gentil! Je suis enfin là. Il ne faut t'inquiéter de rien. Je sais que certaines personnes ne t'acceptent pas encore comme de sa famille. Mais ces personnes devraient tous savoir que ta vraie famille est ici. Et je ne laisserai rien t'arriver, d'accord? N'est-ce pas? Ça jamais de la vie. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de vous très bientôt. Soyez patient. Le temps est écoulé. Merci beaucoup. Tu as bien tenu ta promesse. Tu n'as rien dit du tout à Shan. Je te remercie. De toute façon, j'espère que tu sais que je ne tiendrai pas ma promesse pour toujours, non? Une fois que l'affaire de Shan sera résolue. Tu sais bien que je lui dirai toute la vérité. Oui, je le sais. Bien. Dans ce cas, tu devrais penser à ce que tu feras ensuite. C'est le bon moment pour toi, tu sais. Beauty ne va pas beaucoup vous embêter pendant un bon moment. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oncle Neil est là. Oui? Eh bien, c'est par rapport avec leur passé à tous les deux. Des anciennes histoires. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est rien. Tu vas le savoir très bientôt. Elle... Mais de quelle histoire me parle-t-elle? Beauty et oncle Neil? Il y a eu quoi entre eux au juste? Et... comment elle est au courant de cette histoire? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à moi. Elle ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire. Elle ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire. Je vais réessayer. Et encore une fois, ce sera la 4e. C'est la 4e fois que je l'appelle à mon anniversaire. Mais elle ne fait que raccrocher à mes appels encore et encore à chaque fois. Elle les rejette tous. C'en est assez, Asmita. J'en ai assez. Je ne peux plus le supporter. Tu n'as pas tenu la promesse que tu m'avais faite. Tu m'avais bien promis qu'on serait amis avant tout, n'est-ce pas? Mais même en tant qu'ami, je n'ai aucune place dans ton cœur ni dans ta vie, ou encore moins dans ton esprit. Hé, Junior. Joyeux anniversaire, mon frère. Et c'est mon vœu le plus cher que tu sois toujours heureux, Ridoy.
Je suis désolé de ne pas avoir pu te le souhaiter bien plus tôt, mon frère. Mais tu sais ce qui m'arrive. C'était une journée si mouvementée que j'ai oublié. Sauf que... tout le monde s'en est bien rappelé. Sauf celle que j'attendais toute la journée. Junior, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à moi. À moi. C'est mon jour. C'est mon jour. Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié qu'en fait c'est son anniversaire. Tu as raison. T'as oublié, hein? Maintenant, t'as du temps, hein? T'étais où? J'ai attendu pendant toute la journée, mais tu n'es même pas monté ici. Tu étais occupé. Tu n'as pas réussi à m'appeler, non? Je t'ai appelé au moins 4 fois. Tu sais, j'ai appelé 4 fois et tu as raccroché. T'étais trop occupé, non? Je suis navrée. Mais j'étais juste là, dans la cuisine. Et j'ai aussi discuté de l'affaire avec Vanny et puis... Excuse-moi, allons couper ton gâteau. Non, Asmita, non! Je ne veux pas couper de gâteau ni célébrer mon anniversaire. Va et retourne à ton travail et laisse-moi seul dans mon malheur, d'accord? Est-ce que tu comprends? Ridoy, Tu calmes, Ridoy. Ridoy, écoute-moi, d'accord? Parle-moi, Ridoy, je suis près de toi. Qui est... Oh. Junior, mais écoute-moi, Junior. Ridoy, écoute-moi. S'il te plaît, je voulais que tu puisses célébrer ton anniversaire avec ton frère. Tu comprends? Je te promets que j'ai vraiment fait de mon mieux. Mais tout s'est encore prolongé. Donc je suis allée discuter à propos du dossier avec Vanny. Je suis vraiment navrée. Pour l'amour du ciel, c'en est assez! J'en ai ras-le-bol de tes mensonges, j'en ai plus qu'assez. Tu ne fais que mentir tout le temps. Arrête! À chaque fois tu mens, à chaque fois tu mens. Tu vas te faire du mal! C'est ce que tu ne fais que mentir. Quoi? Arrête ça, Ridoy, Dis-moi, allez, pourquoi Ridoy, je devrais arrêter? arrête. Hein? D'ailleurs, pourquoi est-ce que je devrais arrêter? Écoute-moi, Ridoy! Pourquoi devrais-je arrêter? Ridoy. T'as oublié? Et puis, voilà, c'est Ridoy, tout! tu devrais Tu te t'en calmer. moques, ce sont Ridoy. mes oignons! Et t'as oublié Et tu mon vas anniversaire, arrêter. Asmita! Arrête maintenant. T'as oublié mon anniversaire, Ridoy. voilà! T'as oublié mon anniversaire, Asmita, et c'est tout! Arrête, Ridoy, écoute-moi! Non, t'as oublié mon anniversaire, voilà! Pourquoi devrais-je t'écouter alors que tu te moques de moi? La vérité, c'est que je ne représente rien pour toi, Asmita. Rien du tout. Ridoy. Ah, mais c'est Ridoy qui appelle. C'est un appel de Ridoy, rejeté. Ce n'est pas ça, appel, Ridoy, mais rejeté. calme-toi encore. Et encore. Tu- Très bien. C'est bon, d'accord, c'est bon. Allez, à vous. Allez, avoue que t'as Arrête. oublié mon anniversaire, Asmita. Tu t'en es rappelé J'ai oublié. ou... Voilà. J'ai oublié, c'est bon? Dis-moi, c'est ce que tu voulais entendre de moi? Et Ridoy, qu'est-ce qui te prend? Comme un enfant, tu fais une crise car j'ai oublié ton anniversaire? Tu vois comment tu te comportes avec moi, hein? Tu sais très bien ce que toute la famille traverse actuellement. Ton frère a un sérieux problème en ce moment, il a été incarcéré. Et toi, tu ne fais que... Ridoy, écoute-moi. J'étais avec Vanny pour discuter du dossier et puis ça m'est sorti de la tête. Est-ce que j'ai commis un crime, dis-moi? Je vais te le dire en toute franchise, Asmita. Écoute bien, c'est le premier anniversaire de ton mari après le mariage. Le même mari que t'as promis de traiter en ami. Ridoy, s'il te plaît, tu te trompes sur toute la ligne, Tu sais quoi? Tu exagères sur les faits. Ouais. Oui, c'est ça. Non, tu non, en non. fais toute une Non, montagne non, pour non, si peu. une minute. Moi, Oui, j'exagère. c'est bien ça. Hein? Tu Pour si peu, exagères. je te rappelle que tu n'es pas la seule à te faire du souci pour lui. On se fait un sang d'encre tout le monde. Mais il me semble que tu es celle qui est le plus préoccupée par rapport à ce qui est en train d'arriver à Shan. Ridoy! Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi, hein? D'accord, je vais aller droit au but. Si j'étais à ta place, jamais je ne t'aurais fait une chose pareille, même si j'étais vraiment occupé. J'aurais consacré du temps pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu n'avais qu'à dire joyeux anniversaire, Ridoy. Merci, Asmita. Joyeux anniversaire. Merci, Asmita. Et puis c'est tout. J'étais assis à côté de toi au tribunal. Mais non, rien du tout. S'il te plaît, dis-moi.
Je ne peux pas espérer que ma femme pense à moi, c'est bien ça? Je ne mérite pas autant? Dis-moi, Asmita. Hridoy, tu n'es pas ce que tu es. Je n'y ai même pas songé, Hridoy. C'est d'accord, si je t'ai blessé à ce point, je m'excuse. J'en suis vraiment navrée. Toujours à t'excuser. Assez! J'en ai plus qu'assez! Comment tu me traitais comme cela? Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a élevé? Hein? Tu sais quoi, Hridoy? Est-ce que t'as idée que si c'était ton frère qui était à ta place, jamais il n'aurait levé la main sur... Répète un peu. Si Shan était à ma place. Asmita. Pourquoi est-ce qu'il serait ici, hein? Ce serait mieux si c'était lui? Pourquoi Dada serait à ma place? Dis-moi, Asmita, hein? En quoi ce serait bien mieux? Dis-moi. Ou bien t'aurais préféré que je sois lui? Hein? C'est bien ça, Asmita? Mais non, Hridoy, tu te méprends, tu... Asmita, dis-moi tout de suite la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Shan? Rien, tu te fais des idées. Asmita, dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre toi et mon frère? Si vous deux vous protégez, alors qui je suis, moi, hein? Pourquoi je suis là? Je me mets entre vous deux? Hein? Alors c'est quoi? Hein? Dis-moi tout. Dis-moi tout, je veux savoir la vérité, dis-moi tout. Quelle est la relation que tu partages avec mon frère, Asmita? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, Hridoy se comporte en homme digne d'être réellement mon fils. Hridoy voit enfin un rival en Shan. Ce n'est pas trop tôt, mais c'est bon. Je dois convaincre Hridoy que Shan est loin d'être frère, mais plutôt un ennemi. Dans un sens, c'est bien. Mon but est atteint quand les deux frères seront séparés. Et Asmita, dis quelque chose, je veux savoir la vérité de ta bouche. Je ne comprends plus rien du tout là, il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe entre toi et mon frère? Vas-y, réponds! Réponds-moi, Asmita! Dis-le-moi, s'il te plaît, Asmita, dis-le!